Et vous tous, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, en fait ce matin c'est Pâques et ce matin, j'ai pas envie de vous faire de grands discours. Si vous voulez méditer un petit bout de ce que la fête de Pâques, la puissance de Pâques, nous dit dans notre actualité, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'homélie que je vous donnais hier soir pendant la vigile. C'est facile à retrouver maintenant. Ce que j'aimerais ce matin, c'est plutôt que, ensemble, vous et moi, nous ayons envie de goûter la douceur du matin de Pâques, de goûter la douce présence de Jésus ressuscité. Oui, le Christ est ressuscité. Nous l'avons célébré, mais en fait, vous savez bien que maintenant, il nous accompagne toujours. Quand chez vous, discrètement, parfois dans le secret de votre chambre, vous allumez une petite bougie à côté d'une croix, d'une icône, vous savez bien que cette lumière, cette flamme, n'est pas comme les autres bougies que vous pouvez allumer pour décorer la maison à d'autres moments, que cette flamme, elle dit la lumière et la présence du Christ ressuscité. Quand vous êtes là, à la maison, quelques-uns devant votre écran, vous vous souvenez de la parole de Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et même si vous êtes tout seul devant votre écran ce matin, vous savez que dans la manière dont nous sommes reliés, le Christ ressuscité est présent dans son Église. Le Christ ressuscité est présent lorsque nous sommes reliés. J'aimerais vous partager une chose belle, certains le savent déjà, mais j'aimerais vous le dire à tous, de ce qui s'est vécu ici à Rueil ces dernières semaines. Juste 3 jours après le début du confinement, on a un père de famille, Benjamin, certains le connaissent bien. Voilà un papa avec des enfants, ados, étudiants, qui tout d'un coup part à l'hôpital en détresse respiratoire et très vite une boucle WhatsApp se met des amis qui veulent prier pour lui. Le Christ ressuscité est présent. Et puis ça grossit. Il y avait près de 250 personnes, 250 connexions, donc c'est des familles entières derrière qui étaient là, qui se donnaient rendez-vous. Et oui, le Christ ressuscité présent dans ces liens de prière, à tel point que cette chaîne de prière, elle s'est mise à prendre d'autres personnes dans la prière. On a appris que Benjamin était introduit dans un coma artificiel. Quelques jours plus tard, la joie de savoir qu'il pouvait en sortir, qu'il se réveillait. Et le Christ ressuscité était là, dans cette immense chaîne d'amour et de prière. Se mettre à prier pour des personnes qu'on ne connaissait pas. Et en fait, cette prière-là, donc c'était plein de familles de Rueil qui étaient concernées, mais je vous raconte ça, j'imagine que ça a été vrai dans tellement d'autres endroits. Là, c'est un exemple qu'il nous a été donné de toucher du doigt. Il y a eu très vite, dès les premiers jours, un relais de prière qui s'est mis en place, demi-heure par demi-heure, jour et nuit, sans interruption. La prière ici, dans notre communauté paroissiale de Rueil, était sans interruption, nuit et jour, depuis plus de 3 semaines, presque 4 semaines. Le Christ ressuscité. Et bien sûr, quand là, pour Benjamin, il y a eu la joie du réveil, puis la joie du retour à la maison, le Christ ressuscité était avec nous. Mais le Christ ressuscité accompagne tout ce que nous vivons dans les gestes d'attention, dans ces sollicitudes de voisinage, les courses faites pour quelqu'un d'autre, toutes les sollicitudes discrètes
dont vous êtes parfois bénéficiaire, parfois acteur, tant de charité qui a circulé, le Christ ressuscité. Quand une infirmière dit « Oui, je me porte volontaire puisqu'il faut organiser dans notre hôpital une unité spécialement dédiée au Covid », le Christ ressuscité est présent. Quand un médecin qui est crevé se dit « Non, je vais encore aller visiter cette chambre-là », le Christ ressuscité est présent. Et quand vous vous dites parfois « Oh, il m'a mal parlé, ah, il a été désagréable », et qu'à l'intérieur du cœur « Non, je ne vais pas en rester là, je ne vais pas me braquer sur ma rancœur », le Christ ressuscité est présent, il est à l'œuvre. Vous vous doutez bien, chers amis, que je pourrais continuer cette litanie. Alors oui, ce matin, ce que nous accueillons, c'est la joie du ressuscité, la paix, qui est le premier mot qu'il dit à ses apôtres. Nous accueillons la persévérance dont nous avons besoin actuellement. Accueillez en ce matin de Pâques, accueillez cette douce présence du ressuscité dans votre vie personnelle, de famille. Accueillez cette douce lumière qui est là, qui éclaire tout ce que vous êtes en train de vivre. Et dans ce dialogue simple, dialogue amoureux, de pouvoir dire mais Jésus, mais merci d'avoir vécu ça, merci d'être passé par là, merci de nous avoir offert ça, merci d'être présent dans ma vie. Dites-le au Père, mais merci Père éternel de ce don de Jésus ressuscité. Dans la nuit de Pâques, nous avons proclamé « Le Christ est ressuscité ». Ce matin, dites-le avec tendresse et amour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.